Comment mange-t-on dans l'espace? Dans l'espace, on mange en flottant, en tenant dans une main un sachet dans lequel il y a la nourriture. On découpe le couvercle avec des ciseaux et la nourriture qui est dedans, en général, elle est tenue par la sauce et on plonge délicatement une cuillère à l'intérieur. Alors, il y en a autant qui collent sur la cuillère que sous la cuillère. On peut laisser la cuillère flotter et puis on peut laisser la cuillère flotter et puis on ouvre la bouche. Voilà. Donc, on mange dans l'espace un peu comme en camping, sauf qu'on n'a pas besoin d'avoir de table. Voilà, pas besoin de table. Comment arrive-t-on à dormir tout en flottant? Alors en fait, on flotte à l'intérieur du sac de couchage, mais qui est quand même assez étroit. Et le sac de couchage, lui, il ne flotte pas. On l'attache aux quatre coins, au plafond, au mur, au sol, le temps de dormir. Dans la station spatiale internationale, les couchettes sont verticales et les astronautes dorment debout dans un sac de couchage qui est attaché à la paroi de leur couchette. Et en apesanteur, on n'a pas l'impression d'être debout, jusqu'à l'envers ou horizontal. Comment distingue-t-on le jour de la nuit dans l'espace? Ah ben c'est très simple. C'est le tour de la Terre en 1h30. Donc, imaginez un globe terrestre. On fait le tour en 1h30. Donc, pendant 45 minutes, la moitié d'1h30, on survole le côté de la Terre éclairé par le Soleil. Donc, de ce côté-là, on est éclairé par le Soleil. Pendant 45 minutes, on survole le côté de la Terre qui est opposé au Soleil. Donc, on est dans la nuit. Donc, on voit le Soleil se lever ou se coucher toutes les 45 minutes. À quoi ressemblent les étoiles vues de l'espace? Pour voir les étoiles, il faut attendre d'être du côté nocturne de l'orbite et éteindre toutes les lumières dans l'orbite, ce qui est en principe interdit. Et quand l'œil s'est habitué à l'obscurité, le ciel est tapissé d'étoiles. Il ne scintille pas parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Vous savez, le scintillement, quand vous regardez les étoiles depuis la Terre, c'est l'atmosphère qui scintille. Et nous, on est au-dessus de l'atmosphère. Donc, on arrive à mieux percevoir leurs couleurs, donc rouge, bleu, jaune, qui dépendent de leur température. Est-ce que vous pensez que les extraterrestres existent? Bien, je n'en sais rien. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question. On ne sait pas démontrer qu'ils existent. On ne sait pas démontrer qu'ils n'existent pas. Donc, chacun peut préférer ce qu'il veut. Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais peut-être qu'on est seul. Et ça, c'est une question très sérieuse, puisque c'est la question principale, c'est l'objectif principal de toutes nos missions d'exploration du système solaire aujourd'hui et de la recherche d'exoplanètes avec des télescopes de plus en plus puissants. Par exemple, l'émission ExoMars européenne, donc, qui consiste en 2 lancements, un satellite lancé il y a 3 ans et un rover qu'on va lancer dans 1 an. On pour l'objectif principal de rechercher des traces de vie passées ou présentes sous la surface de Mars. À quel âge êtes-vous devenu astronaute? Est-ce un rêve d'enfance ou quelqu'un vous a encouragé à le devenir? Alors, on m'a sélectionné à l'âge de 26 ans et demi, donc je suis le plus jeune européen sélectionné astronaute. D'ailleurs, comme je viens de prendre la retraite il y a 3 mois, et qu'il y a peu d'astronautes qui restent astronautes jusqu'à l'âge de la retraite, j'ai le record de durée de statut d'astronaute actif. J'étais astronaute actif pendant 3 ans et demi. Je crois que je suis numéro 2 dans le monde après John Young, qui lui est resté 35 ans astronaute actif. Donc c'est pas un rêve d'enfance, c'est un rêve d'enfance de vous parler dans l'espace, mais pas un rêve d'enfance d'être astronaute. Parce que enfant, je rêvais d'aller dans l'espace pour les loisirs. J'ai jamais rêvé, je n'ai jamais dit j'aimerais aller dans l'espace pour en faire mon métier.
Et finalement, devenir astronaute, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé à la fin de mes études et au début de mon travail. J'ai fait des études d'ingénieur en astronautique et ce que je voulais faire comme métier, c'était télécommandeur de sondes interplanétaires. Et c'est 1 an après avoir commencé à travailler dans l'Agence spatiale française, qu'on appelle le CNES, qu'une candidature a été lancée dans la presse, une recherche de candidat astronaute. Et là, je me suis dit forcément, c'est pour moi, parce que je rêvais d'aller dans l'espace, que j'avais le goût d'aventure. J'ai tous mes brevets de parachutisme sportif. J'étais pilote privé d'avion. Et puis j'avais ce rêve d'être dans l'espace. Est-ce que vous encouragez vos enfants à choisir ce métier? Et pourquoi? Ah non, j'encourage pas mes enfants à choisir ce métier, mais j'encourage les enfants, comme moi, à bien travailler pour qu'ils puissent choisir le métier de leur choix. Voilà, je les encourage à faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent choisir leur métier. Je leur souhaite que ce soit leur choix, plus qu'une obligation. Que ressentez-vous quand vous êtes dans l'espace? Alors, quand on est dans l'espace, plutôt que ressentir quelque chose, à l'opposé, il y a des choses qu'on ne ressent plus. Le fait qu'on flotte en apesanteur, on ne ressent plus le fait qu'on pèse quelque chose. On ne ressent plus son poids. En fait, on ne ressent plus même qu'on a un corps. On arrive même à oublier qu'on a un corps. Et on regarde ses jambes et on dit « Ah tiens, j'ai des jambes ». Parce que le fait de flotter fait qu'on peut en arriver à avoir l'impression d'être juste une conscience flottante. Mais dans l'espace, on flotte, on ne sent plus qu'on a un corps. Que ressentez-vous quand vous retournez sur la Terre? Quand on revient sur la Terre, on se sent très très lourd parce qu'on a oublié le poids des choses et on a perdu le sens de l'équilibre. Avez-vous eu peur quand vous êtes parti pour la première fois dans l'espace? Nous, on n'a pas peur parce qu'on est totalement prêt. On sait depuis plusieurs mois que ce jour-là, on va s'habiller, on va s'installer dans la fusée pour décoller, pour exercer tel travail. Donc, au moment où ça arrive, on le ressent comme normal. C'est normal dans notre vie. Avez-vous envie de repartir? Alors, bien sûr, à tout moment, si on me propose de repartir, je repars tout de suite, sans hésiter. Bon, écoutez, les enfants, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos questions qui étaient très intelligentes et très intéressantes. Ce sont des très bonnes questions. Sachez que ce qui est important pour vous, c'est que vous restiez curieux, que vous écoutiez vos professeurs en cours. Ça, c'est un conseil, c'est quelque chose que j'ai découvert dans mes études supérieures. Quand on prête bien attention aux professeurs, on a moins besoin de travailler après à la maison pour réviser, parce qu'on retient mieux. Et puis, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire plus tard. Ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. Et comme ça, vous ne verrez pas le temps passer et vous deviendrez aussi très compétent. Merci beaucoup Jean-François pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Allez, on part ensemble dans l'espace. Merci, au revoir. Allez, au revoir.